La chatte, Colette, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 1. Suite. Il s'assit pour les comparer l'une à l'autre. Flatté, Camille se cambra, tendit ses seins, et fit la bayadère. Mais l'ombre savait ce jeu-là mieux qu'elle. Dénouant ses mains, la jeune fille marcha, précédée de l'ombre exemplaire. Arrivée à la porte-fenêtre béante, l'ombre bondit de côté et s'enfuit dans le jardin, sur le cailloutis rosé d'une allée, étreignant au passage de ses longs bras le peuplier couvert de gouttes de lune. C'est dommage, soupira Alain. Il se reprocha mollement ensuite son inclination à aimer en Camille une forme perfectionnée ou immobile de Camille, cette ombre, par exemple, comme un portrait, ou le vif souvenir qu'elle lui laissait de certaines heures, de certaines robes. « Qu'est-ce que tu as ce soir ? Viens m'aider à mettre ma cape au moins. » Il fut choqué de ce que sous-entendait cet « au moins », et aussi parce que Camille, en franchissant devant lui la porte qui menait au vestiaire et à l'office, avait haussé imperceptiblement les épaules. Elle n'a pas besoin de hausser les épaules, la nature et l'habitude s'en chargent, quand elle ne fait pas attention. Son encolure la rend courtaude, légèrement courtaude. Dans le vestiaire, ils retrouvèrent la mère d'Alain, les parents de Camille, qui battaient la semelle comme par le froid sur le tapis de corde et y laissaient des empreintes couleur de neige sale. La chatte, assise sur le rebord extérieur de la fenêtre, les regardait d'une manière inhospitalière, mais sans animosité. Alain imita sa patience et endura les manifestations du pessimisme rituel. Plus ça change, ça n'a pour ainsi dire pas avancé depuis 8 jours. Si vous voulez mon sentiment, ma chère amie, ce n'est pas 15 jours, c'est 1 mois. Qu'est-ce que je dis 1 mois ? 2 mois pour que leur nid. Au mot de nid, Camille se jeta dans la paisible mêlée, si aigrement qu'Alain et Saha fermèrent les yeux. Mais puisque nous en avons pris notre parti, et même que ça nous amuse de loger chez Patrick, et que ça arrange très bien Patrick qui n'a pas le rond, pas d'argent, pardon, maman, nos valises, et hop, en plein ciel, au 9e, n'est-ce pas, Alain ? Il rouvrit les yeux, sourit dans le vague, et lui posa sur les épaules sa cape claire. Dans le miroir en face d'eux, il reçut le regard de Camille, noir de reproche, qui ne l'attendrit pas. Je ne l'ai pas embrassée sur la bouche pendant que nous étions seuls. Eh bien non, je ne l'ai pas embrassée sur la bouche, là. Elle n'a pas eu son compte de baiser sur la bouche aujourd'hui. Elle a eu celui de midi moins le quart dans une allée du bois, celui de 2 heures après le café, celui de 6h30 dans le jardin. Alors, il lui manque celui de ce soir. Eh bien, elle n'a qu'à le marquer sur le compte, si elle n'est pas contente. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis fou de sommeil. Cette vie est idiote. Nous nous voyons mal et beaucoup trop. Lundi, j'irai tout bonnement au magasin et... L'acidité chimique des pièces de soie neuve lui monta imaginairement aux narines. Mais le sourire impénétrable de Monsieur Veuillet lui apparut comme en songe. Et comme en songe, il entendit des paroles qu'il n'avait pas encore appris, à 24 ans, à ne pas redouter. Non, non, jeune ami. Une nouvelle machine comptable, qui coûte 17 000 francs, amortira-t-elle son prix de revient dans l'année ? Tout est là. Permettez au plus ancien collaborateur de votre pauvre père. Et retrouvant dans le miroir l'image vindicative, les beaux yeux noirs qui l'épiaient, il enveloppa Camille de ses 2 bras. Eh bien, Alain. Oh, ma chère, laissez-le. Ces pauvres enfants. Camille rougit et se dégagea. Puis elle tendit sa joue à Alain avec une grâce si garçonnière et si fraternelle qu'il faillit se réfugier sur son épaule. Me coucher, dormir. Ô bon Dieu, me coucher, dormir. Du jardin vint la voix de la chatte. Mais ouin, ouin. Écoute la chatte, elle doit être en chasse, dit sereinement Camille. Ça. La chatte se tut. En chasse, protesta Alain, comment veux-tu ? D'abord nous sommes en mai. Et puis elle dit mais ouin. Alors, elle ne dirait pas mérouin si elle était en chasse. Ce qu'elle dit là, et c'est même assez curieux,
C'est l'avertissement, et presque le cri pour rassembler les petits. Seigneur, s'écria Camille en levant les bras, si Alain se met à interpréter la chatte, nous n'avons pas fini. Elle descendit en sautant les marches, et, sous la tremblante main du vieil Émile, deux grosses planètes mauves, à l'ancienne mode, s'allumèrent dans le jardin. Alain marchait avec Camille en avant. À la grille, il l'embrassa sous l'oreille, respira sous un parfum qui la vieillissait, une bonne odeur de pain et de pelage sombre, et serra sous la cape les coudes nus de la jeune fille. Quand elle s'assit au volant devant ses parents, il se sentit éveillé et gai. Ça. La chatte jaillit de l'ombre presque sous ses pieds. Courut quand il courut, le précéda à longue foulée. Il la devinait sans la voir. Elle fit irruption avant lui dans le hall et revint l'attendre en haut du perron. Le jabot gonflé, les oreilles basses, elle le regardait accourir en le provoquant de ses yeux jaunes, profondément enchâssés, soupçonneux, fier, maître d'eux-mêmes. Ça, proféré d'une certaine manière, à mi-voix, avec lâche fortement aspiré. Son nom la rendait folle. Elle battit de la queue, bondit au milieu de la table de poker et de ses deux mains de chatte grandes ouvertes éparpilla les cartes du jeu. Cette chatte, dit la voix maternelle, elle n'a aucune notion de l'hospitalité. Regarde comme elle se réjouit du départ de nos amis. Alain jeta un éclat de rire enfantin, le rire qu'il gardait pour la maison et l'étroite intimité, qui ne franchissait pas la charmille d'orme ni la grille noire. Puis il bâilla frénétiquement. Mon Dieu, comme tu as l'air fatigué. Est-il possible d'avoir l'air si fatigué quand on est heureux? Il reste de l'orangeade. Non? Alors nous pouvons monter. Laisse, Émile éteindra. Maman me parle comme si je relevais de maladie, ou comme si je recommençais une paratyphoïde. Ça. Quel démon! Alain, tu ne pourrais pas obtenir de cette chatte? Par un chemin vertical connu d'elle, marqué sur la brocatelle élimée, la chatte venait d'atteindre presque le plafond. Un instant, elle imita le lézard gris, plaqué contre la muraille et les pattes écartées. Puis elle feignit le vertige et risqua un petit appel maniéré. Docilement, Alain vint se placer au-dessous d'elle, offrit ses épaules, et Saha descendit collée au mur comme une goutte de pluie le long d'une vitre. Elle prit pied sur l'épaule d'Alain, et ils gagnèrent ensemble leur chambre à coucher.